Donc là, aujourd'hui, on va essayer de voir une application différente, mais avec cette application, on va voir en parallèle ce qu'on appelle les limitations de la modélisation en centrifugeuse. Vous allez comprendre peut-être des aspects un peu fins vis-à-vis de la modélisation. Et ceci est important pour dire au fait que la centrifugeuse, nous avons vu à travers les applications précédentes, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de très intéressant, mais ceci n'empêche pas de relever, par exemple, au niveau des mesures que l'on fait, que, c'est-à-dire pour les comparer avec le modèle, il y a toujours même des erreurs liées à cette modélisation. D'accord? C'est un peu le contexte de cette séance. Bon, nous allons donc présenter enfin, le cas d'étude. Le cas d'étude, il concerne, bon, toujours à partir d'un article, je n'ai pas la référence entière, mais c'est sur l'état de l'art des essais de la modélisation centrifugeuse sur les pieux chargés latéralement sur une pente. Donc, sur ce transparent, vous voyez une illustration simple, on va dire elle est parlante. Ça veut dire que dans les projets de glissement de terrain, souvent lorsque vous avez une pente instable, comme vous le voyez ici, on va supposer, on va dire que ce terrain est instable. Dans quel sens? Dans le sens où il peut bouger, on va dire, suivant le sens de la pente, il peut glisser, il peut être en rotation, mais l'essentiel, il y a toujours un mouvement du côté, on va dire, le plus haut vers le côté le plus bas. Et ceci, bien sûr, par rapport à la couche qui est en bas, vous voyez que la couche qui est en bas, elle joue le rôle comme une couche résistante ou dure. Pourquoi? Parce que dans cette couche, vous voyez ce qu'on appelle les pieux qui arrivent dans cette couche. Et dans la couche supérieure, ces pieux vont être soumis à des contraintes latérales, qui peuvent être, on va dire, d'origine diverse, c'est-à-dire on peut avoir un glissement du terrain, c'est-à-dire le déplacement du sol, mais on peut avoir même le mouvement de l'eau. S'il va y avoir un mouvement de l'eau, un écoulement d'eau, il va y avoir une force dans le, dans le sol qui est suivi à cet écoulement, et tout ceci va donner bien sûr des répartitions de charges sur le pied. Donc ici on dit état de l'art, c'est-à-dire on va discuter un peu dans cette problématique comment on détermine les efforts, comment on détermine les déplacements du pieu chargé latéralement, etc. Mais bien sûr dans le contexte de la centrifugeuse. Donc, si on peut dire l'objectif de la présentation, en partant d'essais réalisés en centrifugeuse sur des pieux chargés latéralement, sur pente, c'est-à-dire au fait ça correspond à des pieux sur une pente, on va analyser, soi-disant, ces résultats. Bon, mais l'étude, elle va en premier lieu rappeler les principes de la centrifugeuse que nous avons donnés, mais pour dire quoi? Pour discuter la présence d'erreurs au niveau de la mesure de certaines données. Et ceci va conduire à proposer ce qu'on appelle la méthode de la modélisation du modèle. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire un modèle, il va falloir toujours savoir quelle dimension, quelle échelle, etc. considérer pour avoir quelque chose, on va dire, de réaliste. C'est-à-dire, il y a toujours des recommandations pour que votre modèle vous donne des résultats, on va dire, réalistes et exploitables. Bon, il propose une détermination du rayon optimal pour minimiser l'erreur. Donc, on va parler d'erreur. Et le rayon dont on parle, bien sûr, c'est le rayon de la rotation de cette nacelle qui va tourner. Par la suite, on va sur un cas comparer des distributions de moments de flexion avec des résultats fournis avec ce qu'on appelle le modèle de Winkler ou la méthode de Winkler, ce qu'on appelle les courbes de PY.
D'accord? Bon, plutôt, on va parler de cette méthode, mais nous allons voir, on va dire, une comparaison pour conclure. Bon, et à la fin, je vous propose, donc, c'est un problème qui a été donné à une certaine date, d'accord, qui considère un pieu chargé latéralement par une force. Donc, on va présenter l'application et, bon, on ne peut pas corriger comme sur un tableau, mais certainement, je vais parler, je vais peut-être écrire quelque chose sur les transparents, mais vous essayez de prendre note. On verra comment on aboutit à cela. Bon, donc ici, pour l'introduction, on parle un peu du cas de ces pieux sur les pentes, d'accord? Donc, c'est-à-dire, nous avons dit que les pieux sur les pentes sont sollicités latéralement, soit par des forces de poussée du sol ou la poussée d'écoulement, etc. On dit que la méthode la plus répandue, la plus utilisée, en fait, est celle des courbes PY, parce qu'elle peut non seulement déterminer la réaction du sol, mais aussi le déplacement du pieu, qui se détermine à partir de ce qu'on appelle la fonction de transfert de charge. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Il faut déterminer la réaction du sol lorsque le pieu se déplace, d'accord? Et ceci se fait par ce qu'on appelle une fonction de transfert des charges. L'obtention des courbes PY, en fait, présente des difficultés au niveau calcul, opération de double intégration, double dérivation des moments de flexion. Donc, ça veut dire que si nous allons nous contenter des calculs juste à partir de ces équations, on a toujours des prédictions, mais on n'a pas, par exemple, quelque chose de réel. Donc, c'est pour cela que l'utilisation pour un problème tel que celui-là, il est plus intéressant de le voir en centrifugeuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans ce problème, c'est ce qu'on appelle l'interaction entre le sol et le pieu. C'est-à-dire, la courbe, ce qu'on appelle PY, c'est un peu la courbe qui donne le comportement du pieu en contact avec le sol pour dire comment, si le pieu se déplace, par exemple, d'une certaine valeur, alors quel effort va être dans le sol. D'accord? Et cette méthode, elle permet aux chercheurs, bien sûr, d'éviter le recours au modèle théorique pour pouvoir le comportement réel des ouvrages. Donc, voilà un peu le contexte. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on donne l'importance à la centrifugeuse pour, on peut dire, contourner un problème difficile théoriquement, difficile pas dans le sens même de résolution, mais difficile dans le sens de le choix des bons paramètres, etc. Alors, pour la centrifugeuse, on rappelle quelque chose que l'on connaît. Bien sûr, lorsqu'un modèle réduit avec une échelle des longueurs L étoile, qui au fait, c'est l'inverse de N. N, c'est le facteur multiplicateur de G. Il faut, s'il est réduit à une dimension, bien sûr, avec le facteur L étoile, donc il faut qu'il subisse une macrogravité NG. N, c'est l'inverse de L étoile. Donc, ainsi, le modèle reproduit les mêmes états de contrainte du prototype, mais en dépit de l'intérêt de la centrifugeuse, il existe deux types d'erreurs lors de la modélisation en centrifugeuse. C'est-à-dire maintenant, nous parlons d'erreurs lorsque nous allons utiliser la centrifugeuse. Bon, on les a classées en deux. La première catégorie d'erreurs, c'est l'application des lois de similitude que nous avons présentées. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'il y a des facteurs d'échelle à respecter, notamment. Mais il y a des erreurs qui apparaissent lors de l'utilisation de la centrifugeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire lorsque votre modèle il est mis dans la centrifugeuse, et cette centrifugeuse commence à fonctionner. Elle est en rotation. D'accord? Et ici, on peut, si vous voulez, pour chacun des deux cas, évoquer au moins deux problèmes. Bon, le problème qu'on a évoqué, nous avons dit que lorsque on assure l'échelle des longueurs à toute la géométrie du modèle, seulement les grains, leurs dimensions ne sont pas concernées. C'est-à-dire,
vous pouvez réduire toutes les dimensions du modèle géométrique, mais vous ne pouvez pas réduire les dimensions des grains du sol qui constituent. Du moment où vous dites j'utilise le même sol qui a la même masse volumique, c'est-à-dire qui a les mêmes grains. On va parler un peu de ça. Et deuxièmement, sur la contradiction de l'échelle des temps. Vous vous rappelez, nous avons dit si on veut simuler un problème, un phénomène sismique ou un phénomène de liquéfaction, les échelles de temps vont être différentes. Donc, comment faire face à cela, par exemple? Comment nous pouvons faire pour échapper à la contradiction de l'échelle des temps? Ceci concerne donc l'application des lois. Mais maintenant, la façon prévigieuse qu'elle tourne, la chose la plus importante qu'il faut, donc, nous allons comprendre aujourd'hui, c'est la non-linéarité des contraintes de la pesanteur dans le modèle. Lorsque vous avez un prototype pour un modèle, par exemple, de hauteur H, un prototype, je parle d'un projet réel. Si vous avez une couche de sol d'épaisseur 5 mètres, de poids volumique 20 kN par mètre cube, donc vous allez avoir pratiquement la contrainte verticale, sa répartition en fonction de Z, elle est linéaire. Alors, ce qui... Oui, oui. S'il vous plaît, il y a un étudiant qui s'appelle Farah qui est encore bloqué. Excusez-moi. Il y a un étudiant qui s'appelle Farah qui demande votre autorisation. Ah, l'autorisation, oui, d'accord. Je vais... Attendez, ça doit être dans le chat. D'accord. Qudous Farah, oui, d'accord. Ok. Parce que je suis en train de présenter. Mahma Farah. Donc, je dis que c'est-à-dire, nous connaissons tous que la répartition de la contrainte verticale en fonction de la profondeur est linéaire, du fait que vous écrivez gamma fois z, ou rho g fois z. Mais dans la centrifugeuse, ceci n'est pas vrai. Et il y a quelque chose, on a évoqué, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'accélération de Coriolis sur le modèle au cours de sa rotation. Il y a ce qu'on appelle l'accélération de Coriolis dans le modèle, et ceci affecte les résultats. Donc voilà un peu l'orientation que nous allons donner, si vous voulez, aux erreurs de deux catégories qu'on vient de présenter. D'accord? Alors, lorsqu'on va appliquer les lois de similitude, bon, par exemple, voilà les recommandations. Par exemple, puisque les grains du sol ne sont pas affectés par l'échelle des longueurs et l'étoile, et si vous avez, par exemple, l'étude d'un pieu chargé latéralement, bon, ces chercheurs-là, bon, je pense, Zazir et Hall, etc., d'accord, depuis 1994, ils ont dit que, ils ont trouvé plutôt, je vais dire, ils ont trouvé que le rapport entre le diamètre du grain et le diamètre du pieu, bien sûr, dans le modèle, il ne faut pas qu'il dépasse 40. D'accord? C'est-à-dire, même si on oublie le facteur d'échelle, si par exemple vous allez, je me mets dans le cas d'un pieu dans un sable, dans une couche de sable, d'accord? Sachant que les dimensions de pieu vont être petites, vous pouvez par exemple utiliser, on va dire, des grains de sable dont la dimension, faites attention, ne doit pas dépasser, on va dire, le 40e du diamètre du pieu, c'est-à-dire, on va dire, la largeur du pieu. Donc, ceci, pour comprendre que ce phénomène-là, il va nous donner, on va avoir des recommandations tirées de la réalité à partir des essais en centrifugeuse. D'accord? Alors, par exemple, maintenant, si on va parler de l'échelle des temps, si nous modélisons un problème ou phénomène dynamique, on a dit que T étoile égale L étoile, d'accord? Alors que la dissipation de la surpression interstitielle, elle aura lieu à T étoile égale L étoile au carré. C'est-à-dire, pour avoir un problème dynamique avec un problème de consolidation, nous avons vu que T étoile égale L étoile au carré. Donc, à ce moment-là, si vous avez
simuler un problème dynamique avec une dissipation de pression interstitielle, c'est-à-dire la consolidation, il va y avoir cette contradiction. Okay? Et ici, par exemple, dans ce monsieur-là, il est bien connu, il s'appelle Neil Taylor, connu, il a même écrit un ouvrage sur les centrifugeuses, donc certainement son équipe City University, ils ont travaillé bien sûr beaucoup sur ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, à titre d'exemple, si, bon, ils disent, on peut diminuer la perméabilité, soit augmenter la viscosité, c'est-à-dire comment on va-t-on faire pour, on va dire, vérifier les deux à la fois. Quand est-ce qu'on peut pallier, diminuer la cause de l'erreur si on veut avoir ces deux conditions? Alors, à ce moment-là, bien sûr, il va falloir diminuer la perméabilité, bien sûr, du sol, ou bien augmenter sa viscosité. Et si on donne, bon, augmenter sa perméabilité, ça peut être sur la granulométrie, certainement. C'est-à-dire, on peut mettre un sol artificiel dont la perméabilité est très faible, par exemple. Okay? Mais pour modéliser une échelle des longueurs et l'étoile égale 1 centième, on peut utiliser ce liquide, bon, je ne peux pas écrire, je ne peux pas écrire directement le nom, sans silicone. Donc, c'est un liquide un peu spécial dont la viscosité est 100 fois celle de l'eau. Vous voyez, c'est-à-dire lorsque vous préparez votre modèle dans la centrifugeuse, vous n'allez pas avoir de l'eau, vous allez avoir un autre fluide beaucoup plus visqueux que celui de l'eau, et à ce moment-là, vous pouvez simuler le phénomène dynamique en parallèle avec le phénomène sismique. D'accord? Donc voilà un peu comment nous pouvons procéder pour diminuer cette erreur qui va avoir une influence sur le résultat, aussi bien pour la granulométrie du sol, pour la granulométrie donc, des grains du sol, et par ailleurs, si vous avez comment dire, couplé des phénomènes qui donnent des conditions différentes sur l'échelle de temps. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça c'est l'erreur, les erreurs dues à l'application des lois de similitude. Donc, vous voyez, on parle toujours de L étoile, T étoile, ou quelque chose comme ça, ou le paramètre en question. Okay? Bon, alors maintenant, c'est peut-être le deuxième type d'erreur qui va prendre beaucoup plus de temps dans cette présentation. C'est ce qu'on appelle l'erreur liée à la non-linéarité des contraintes, qui sera estimée, enfin, qui a été estimée, je vais dire, par deux auteurs différents et une troisième méthode. Donc, les deux auteurs sont des Anglais et le CPC, ça se réfère au laboratoire central des ponts et chaussées, ex-laboratoire depuis une longue période en France. D'accord? Donc, on va analyser beaucoup cette erreur liée à la non-linéarité des contraintes, comme nous allons le voir. Pardon. Donc, ici, voilà, c'est mieux comme ça, avec le diaporama. Donc, les contraintes dans le modèle, on dit les contraintes, maintenant, nous sommes dans le modèle. Alors, le modèle, où est-ce qu'il est? Le modèle, là, c'est la centrifugeuse, présentée, on va dire, c'est comme si on présentait son squelette beaucoup plus que ça. Donc, ça, c'est, tout ça, c'est la centrifugeuse. Là, c'est l'axe central de la centrifugeuse, qu'on appelle le contrepoint. Ici, c'est le bras de la centrifugeuse, qui est bien sûr fixé à ce qu'on appelle la nacelle. Voilà la nacelle. Et le modèle, il est là. Voilà le modèle que nous étudions dans la centrifugeuse. Mais là, il faut remarquer quelque chose. Maintenant, il faut, parce que vous vous rappelez très bien, nous avons dit que ce corps, normalement, il ne peut pas être vertical déjà. Le corps, déjà, il ne peut pas être vertical. Nous avons dit qu'il faut l'incliner d'une certaine manière pour garantir une surface du liquide qui est horizontale. Et par la suite, ce modèle, il va se mettre en rotation à grande vitesse. C'est-à-dire, maintenant, il faut comprendre que la variation de la profondeur dans le prototype, elle suit la variation du rayon dans le modèle. Vous voyez ici, R1, c'est quoi?
R1, on va dire, c'est le point de commencement, le repère où on va mesurer dans le modèle, je suppose. OK? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si Gm, c'est-à-dire la gravité dans le modèle, représente bien sûr celle de la centrifugeuse, vous savez très bien que cette gravité, si je l'appelle Gm, est égale à Ng, parce qu'on doit multiplier G par N. Mais lorsque vous allez écrire la force centrifugeuse M oméga carré, il faut qu'elle soit égale à oméga de R. Et de ce fait que vous voyez d'une manière très simple, si vous avez un point ici, à la distance R1, on va dire R1, l'origine là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour Z, nous, ça correspond à Z égale 0. C'est comme si maintenant vous parlez d'un prototype où le sol, il va en profondeur de cette valeur à cette valeur. Pour Z égale 0, on va dire dans le modèle sans centrifugeuse, et pour Z égale HM, c'est-à-dire toute l'épaisseur du modèle, vous allez avoir deux valeurs différentes de GN, de l'accélération dans la centrifugeuse. Pourquoi? Parce que les deux rayons sont différents. Vous avez compris? Tu as un point du sol qui est dans le modèle à ce niveau-là. Il n'est pas, au fait, soumis à la même force centrifuge au vrai sens du mot. Pourquoi? Parce que le rayon est différent. Nous savons très bien que Gm dépend du rayon. Donc, au fait, si dans un modèle, on va dire, si dans le modèle, j'ai une certaine variation de la gravité, elle n'est pas celle qui est dans le prototype. Lorsque je dis prototype, c'est-à-dire le prototype sous la gravité G étoile égale 1, c'est-à-dire G terrestre. D'accord? Donc, reproduire les contraintes dues au poids proportionnellement à la profondeur dans, on va dire, un prototype ou un modèle avec G étoile égale 1 ne suit plus la même loi comme la variation en fonction de R. C'est-à-dire que nous allons avoir notre milieu ici. Donc, de ce fait, voilà ce qu'on obtient. Ça, comme je vous ai dit, c'est le premier, peut-être parmi les premiers qui ont utilisé les centrifugeuses en Angleterre, Scofield. Donc, l'erreur sur la contrainte dans le modèle. Maintenant, on est dans le modèle. On a fait le modèle. Je te fais mon choix. Donc, cette courbe-là, regardez bien. Top, bottom. On met top, bottom pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en réalité, notre modèle à G étoile égale 1, ou notre prototype, la variation de la contrainte due à la pesanteur, elle est linéaire. Cette courbe-là, elle est linéaire, voilà. Lorsque c'est comme si cette droite-là correspond à la contrainte verticale sigma V égale gamma fois Z. Mais là, cette représentation, elle se fait maintenant dans le modèle de la centrifugeuse. Donc, vous voyez ici, prototype, ça veut dire le prototype. Dans le prototype, la relation est linéaire, sur une droite. Alors que dans la centrifugeuse, elle n'est pas ainsi. Elle est plutôt parabolique. Elle est parabolique. Et de ce fait, vous avez parfois une sous-estimation de la contrainte par le modèle par rapport au prototype, et tantôt une surestimation de la contrainte de le modèle par rapport au prototype. On dit under stress, c'est-à-dire, on peut dire une contrainte sous-estimée, et over stress, une contrainte surestimée. D'accord? Alors maintenant, comment il a raisonné Scofield pour cibler la mesure où les contraintes doivent être les mêmes? Et vous voyez qu'en ce point, autre que 0, quand ce point c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bon? Ça veut dire la contrainte dans le modèle est égale à celle du prototype. Et c'est ce qui nous convient. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il roule. Supposons que ce point va être à une distance A fois R. Faites très attention. A, c'est un coefficient multiplicateur. Très petit par rapport à R. علاش خاطر الR نتاعنا في السنتريفيجوز قلنا ينجم يكون 3 4 5 متر. Mais là, nous avons un modèle réduit. فهمتوا شو معناتها؟ كي نرجعوا باش تفهموا انتم شويه كيقولوا الار هذه باغ اكزومبل نجم تكون 3 ولا 4 متر. الار هو اللي خفيه تبدا منه. هنا عندي فيت ان موديل اللي فيه كيلكو ديزان دو سنتيمتر ماكسيموم. فهمتوا كيفاش؟ دونك وقت اللي هو il va chercher
en quel point du modèle, la contrainte du modèle, peut être considérée pour le prototype, il va raisonner ainsi. En petit r égale grand R, hein, en petit r égale grand R, nous avons la même contrainte, modèle et prototype, comme je vous l'ai dit. OK? Alors, sigma vertical, elle est égale à combien, bien sûr, ici? Pardon. C'est très sensible. La contrainte verticale, là, la contrainte verticale est égale à combien? Supposons dans le prototype. Il faut que je trouve le curseur, pardon. Hein? La contrainte, elle est linéaire. Hein? Elle est égale rho fois G fois M fois AR. Je vois AR. AR, c'est aussi une distance sur le modèle. Je la multiplie par N pour dire que je suis dans le prototype. Donc, G, rho, et avec le gamma. C'est comme si vous écrivez dans la valeur de sigma V, d'accord? اللي جايه كما نقولوا احنا نتخيلها هي في الموديل اوكي دونك كما تحبوا انتم n du côté de la centrifugeuse en rotation وعلى le prototype اوكي دونك هذه نحسبوها في البروتوتيب يقول avec petit a r et la profondeur au-dessus de la surface du modèle شفتوا معناتها احنا بالنسبه لنا ديما اون ريزون على modèle bien sûr نقولوا احنا cubique ou rectangulaire, mais la verticale, c'est souvent la verticale quand on calcule la contrainte verticale, sigma V. Alors que surtout A est très petit par rapport à 1. Parce que le A, au fait, c'est une distance petite dans le modèle. Okay? Comme sigma V, bien sûr, l'argent centrifugeuse. Pour calculer sigma V dans la centrifugeuse. Je m'explique la valeur à la centrifugeuse. Vous allez intégrer M oméga 2 R. D'accord? Oui, بالضبط ما بين valeur هذه donc nous avons R fois 1 moins A je معناتها R fois 1 moins A معناتها لنا هكا ولا هذه grand R moins A fois R je suis là ok jusqu'à grand R ok معناتها on va dire que au fait هو كي نعملوا l'intégrale c'est comme si on va trouver l'aire de la surface et on va égaliser les deux. شفتوا وقت نعمل الكالكول هذايا de la contrainte verticale de cette manière. Bon, le calcul n'est pas difficile parce que vous avez tout simplement RDR. Dès que je vous ai intégré, vous allez trouver ce résultat-là. Alors, vous allez le trouver en fonction de ce petit a. C'est comme si je calcule la contrainte verticale dans le modèle de la centrifugeuse. D'accord? En suivant la répartition dans le modèle, la courbe parabolique, et on va l'égaliser à celle dans le prototype. Donc, on va mettre cette contrainte est égale à cette contrainte, et par la suite, l'égalité va vous donner une condition. Je n'ai une condition. En fait, je t'ai dit que le petit a. فهمتوا ايش معناتها؟ مثلا هو سكولفيلد هذا كيف اللي يقول وقت عندنا ان موديل ومش نقيسوا فيه لا كونترانت فيرتيكال on est sûr que à cette distance-là, le modèle interne, ok, au fait, comme on marqué dans la centrifugeuse, هذيك أنا متأكد أنه les contraintes sont égales. هذا هو l'objectif. Vous avez fait un essai en centrifugeuse et vous avez mesuré les contraintes في البوان هذا في البوان هذا في البوان هذا. Il faut faire attention. Il faut vérifier que la contrainte que vous avez mesurée dans le modèle تكون أقرب ما يمكن للبوان هذا, bien sûr, lorsqu'on parle, bien sûr, de la pesanteur. Ok. Donc, maintenant, l'approche, elle est basée sur le fait qu'on identifie la même contrainte dans le modèle et dans le prototype. Ok. Donc, c'est une approche. Soi-disant, il va évaluer, si je peux dire, la surestimation ou la sous-estimation de la contrainte. Je l'erreur. S'il va calculer l'erreur, il va calculer soit هذه soit هذه. OK? هو يقول باهي احنا طلعنا A où on a pratiquement la même contrainte. Mais le plus important pour moi aussi, c'est de savoir quelle est la valeur maximale, la surestimation ou la sous-estimation. D'accord? Donc ici, je
le calcul qu'on développe. Bon, il a une profondeur AR sur 2. Voilà l'hypothèse اللي خداها je pense. هو انه هذيا اذا كان هذه AR هذه AR sur 2 هذه la moitié. Donc خدا AR sur 2. La contrainte dans le modèle sera مش يحسبها مش يخلي AR يرجع الفورمول هذيك نتاعو ويحسب سيجما في كيما حسبناها الساعه يبدل كيما نقولوا احنا لي بورن دو لانتيغرال داكور معناتها peut-être le passage اللي تكونوا ما فهمتوهاش معناتها la contrainte verticale au fait elle est calculée comme l'intégrale sur le rayon. On fait varier le rayon entre une borne et une autre. Donc هو حسبها هنا من R fois 1 moins A حتى ال R. D'accord? Donc هذه AR هذه R donc R moins A من d'accord حتى ال R بالضبط خاطر هو l'origine ياخذ فيها من l'axe تاع centrifugeuse. D'accord? توا هو pour le deuxième cas il va la calculer de la même manière entre deux points. R fois 1 moins A, bien sûr, ديما تبقى هي بيدها، أما باش تبدل هو R fois 1 moins A sur 2 لنا. D'accord? Donc il fait le calcul, il va trouver cette valeur. Et quand il dit comme la contrainte souhaitée dans le prototype, bon, excusez-moi, on a quelques fautes de ouais, frère, je m'excuse. Il roule, mais il va, كيما عملنا الساعة, il va égaliser cette contrainte avec la contrainte dans le prototype phi A sur 2 qui مكتبها الساعة. Donc il va égaliser ces deux valeurs. D'accord? On va مش ياخذ كيما نقولوا l'erreur relative. شنو هي l'erreur relative؟ ما هي soi-disant الكبيرة moins الصغيرة sur الصغيرة sur la plus petite. فهمتوا اش معناتها؟ معناتها l'erreur relative شنو هي؟ sinon مش يعمل la plus grande اللي هي linéaire moins la plus petite اللي هي celle du modèle اللي هي parabolique sur cette valeur là. وهو يعطيك la condition معناتها. شفتوا كيفاش؟ أو كيعطيك يقول لك par suite l'erreur liée à l'index stress est A sur 4 moins 3A. هذيك l'erreur نتاعك. D'accord? Maintenant l'approche elle est claire. Ça me juste deux calculs à faire pour bien expliquer ça. Ou كيف il va faire la même chose. توا باش يحسب soi-disant ce qu'on appelle overstress. قداش الفالور هذه؟ باش يعمل كيف il va calculer هذه moins هذه bien sûr en petit r égale كيما ياخذ لي بور نتاعو باش يحسب de la même manière d'accord 1 moins a حتى r plus ar sur 2 r هذه plus ar sur 2 c'est ça خاطر تقولش عليه تقسمت على 3 فهمتوا كيفاش هذه je pense ياخذ ar sur 2 هكايا هذه ar وهذه distance هذه يحسبها ar sur 2 ok et il va trouver l'erreur هذه c'est le transparent, il est un peu chargé. Mais vous avez ces détails-là dans le document, comme il faut. Donc, l'essentiel, c'est que, l'erreur de l'index stress, c'est l'erreur de l'overstress. D'accord? On a à peu près les contraintes sont les mêmes, mais je sais que soi-disant, l'erreur sur la contrainte. D'accord? Bon, il y a l'approche là où il y a une deuxième approche qui paraît peut-être un peu plus, je ne difficile, mais un peu différemment. D'accord? Taylor, toujours l'équation, je peux l'équation, en fait, quand je te rho GHP, il y a gamma fois H de prototype, P de prototype, ou je te rho G fois N, c'est le modèle. Donc, ça, c'est une autre façon. La contrainte dans le prototype égale celle dans le modèle en rotation, bien sûr. Hey. Bon, là, on choisir un peu les mots-clés. Nous allons chercher le rayon effectif, RE, le rayon effectif, et le rayon effectif où j'ai ce qu'on appelle le maximum d'index stress. معناتها عندي أكبر différence بين الكونترانت في الموديل والكونترانت في البروتوتيب. واضح؟ Donc, soi-disant, يمشي يلوج RE. RE, bien sûr, en fonction de quoi? En fonction de R et de la hauteur du modèle. Ok? Donc, cool. Pour un modèle en centrifugeuse,
on a NG égale oméga carré RE. RE, ou le rayon effectif. C'est logique. OK. Pour une profondeur Z du modèle, on trouve sigma Vm égale هذه. معناتها احنا ديما شفتوا الحكايه وين احنا سوا ديزون في الموديل و ار تي هنا تي معناتها توب. علاش؟ خاطر احنا ديما هذه سي كوريسبون à la surface. Si ça c'est la profondeur depth, شفتوا الدبث هنا la profondeur معناتها انا هنا à la surface. Donc je suis top. Plutôt l'eau à bottom. D'accord? Donc je نقول RT معناتها la valeur de R في شو اسمه هي في centrifugeuse, je suis à la surface. Donc, pour une profondeur Z du modèle, on écrit cette équation. C'est de la même manière qui m'a écrit ça. D'accord? Rho oméga R au carré, mais le R à la profondeur Z. Je dis Z. OK? dz égale cette quantité-là. D'accord? هنا هو ياخذ توا الريزون على البروفوندور كانه في الموديل نتاعنا. اوكي؟ اللي هي باش تمشي من ار تي حتى ال ار تي بلس اش. اوكي؟ دونك اون زد ايكال اش اي. اش اي شنو هذايا؟ دونك اش اي سي نورمالمون اللي حاجتنا بها احنا معناتها جو بونس لا ولا لا ميزور اكزاكت. Donc, en Z égale HI, sur la figure là, Z égale HI, rho GN HI égale cette grandeur-là. Sachant que NG égale oméga 2 RE, alors RE égale RT plus HI sur 2. Je ne vois pas finalement. La valeur de RE en fonction de RT et de HI. D'accord? On a le même état de contrainte. Bon, هذا هو l'approche نتاعو معناتها qu'est-ce qui change? نحكيو على la profondeur dans le modèle, d'accord? Et on écrit l'égalité entre les contraintes verticales dans le prototype avec celle dans le modèle, d'accord? Donc on est بعد شو المشي bien sûr comme pour l'autre, il va calculer اللي نسميوه ال RU معناتها ال R under stress. Là où la contrainte est sous-estimée. Donc, soit une profondeur Z égale HI sur 2, qui m'amène l'air, c'est la même chose. On va à peu près. Donc, on a 2 tiers, on a H sur 3. D'accord? À une profondeur Z égale HI sur 2, HI est le point, bien sûr, où les contraintes sont égales. Donc, l'erreur, il va la calculer. On va dire, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais de toutes les façons, on a les calculs, l'équation اللي شفناها هذوما. هذوما les deux équations شفتوها هذه وهذه. D'accord? Donc, lorsqu'il fait l'erreur relative, bien sûr, كيما عمل الساعة بالضبط, la plus grande moins la plus petite sur la plus grande. D'accord? Je pense la plus grande. Donc, je te la HI sur 4 RE. Et de la même façon, on calcule l'erreur relative à l'overstress. Kif. Donc, là, je trouve machine à la valeur overstress, c'est-à-dire RO ou R0, qui m'a eu under O overstress pour R0 égale RU, alors H égale 2 tiers de HM. D'accord? Et R0 égale RU par HM sur 6 RO. هو عرف بالضبط وين la valeur où la contrainte du modèle est égale dans la contrainte du prototype en soi-disant en égalisant les deux erreurs de l'overstress et de l'understress, voilà les erreurs, d'accord? Donc c'est une bien sûr c'est une deuxième approche, d'accord? C'est une deuxième approche. Et, bon, la troisième méthode, et bon, je pense que le raisonnement il est beaucoup plus simple, il est très très simple. Donc يقول خليه يروح ديما في زد ايكال 0 داكور وهاش هي الهاش نتاع الموديل نتاعنا سوبوزون انا موديل d'épaisseur HM. Donc هذه من الساعه نعرفوها ان جي ايكال اوميغا 2 ار centrifugeuse. En bas du modèle on trouve هذه شفناها l'équation تعطينا هذه
Alors que dans le prototype, on a Heli, d'accord. Et par suite, l'erreur, il va tout simplement faire la différence entre les deux. Je trouve Heli moins Heli, divisé cercle de prototype, et il dit que c'est HM sur 2R. C'est une approche très, très simple. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer lorsqu'on voit cette méthode numéro 3? Heli a certainement le profil linéaire, pardon, Heli le profil linéaire, un profil prototype, soi-disant, هكا هذا linéaire, وهذه البارابوليك صحيح ولا؟ دونك هذا معناش قاعدين يقولوا قاعدين يقولوا انه on est toujours dans la centrifugeuse en overstress. فهمتوا اش معناتش قاعدين يقولوا معناتها احنا راهو on compare soi-disant juste l'erreur, c'est comme si on a c'est comme s'il n'y a pas فهمتوا كيفاش l'approche n'est pas la même. Là on trouve un résultat qui dit que il y a en bas du modèle une surestimation de la contrainte par rapport au prototype. Alors que si vous voyez les deux autres, vous voyez que, on va dire, l'hypothèse, elle est différente. كيفاش؟ هنا يقول لك à un certain moment عندك أقل pour le modèle, عندك under stress هوني وعندك soi-disant le prototype à هنا, et à un certain moment vous allez avoir le contraire. Alors que par la troisième méthode, c'est comme si on a toujours un excès sur la valeur de la contrainte verticale dans la centrifugeuse par rapport à celle que nous avons soi-disant dans le prototype. OK? Donc, est-ce que vous avez au moins compris la démarche et l'objectif de cette partie? Parce que cette partie-là, elle est très importante. L'importance de cette partie, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que l'hypothèse communément faite, l'état de contrainte dans le modèle, il doit être celui dans le prototype. Donc, lorsque vous faites cette hypothèse, et cette hypothèse n'est pas vérifiée, donc il va falloir rectifier cette hypothèse. Et la rectification, au fait, on va dire, est-ce qu'on peut échapper à ça? On ne peut pas échapper à ça, parce que ça, c'est une réalité. Lorsque vous avez un modèle de hauteur H, vous allez l'embarquer dans la centrifugeuse, il va être dans la configuration, on va dire, horizontale, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Alors, à ce moment-là, il faut corriger la valeur de la contrainte donnée par le modèle pour dire qu'il y a, soi-disant, une surestimation ou une sous-estimation par rapport à ce qu'elle doit être dans le prototype. D'accord? Je vous laisse la possibilité de poser une question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'il y a une remarque? Vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Bon, c'est un peu de calcul, il est simple, ni plus ni moins. Mais je pense, la difficulté, la délicatesse, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de réel dans la centrifugeuse auquel on ne peut pas échapper. Le profil des contraintes de la pesanteur, il n'est plus linéaire, et de ce fait, il faut le corriger d'une certaine manière. هذا à peu près. Bon, à notre niveau, je suis content si vous comprenez la démarche. Si vous comprenez la démarche, comment on fait, c'est ça qui est le plus important. Parce que nous, madame, bien sûr, c'est des démarches qui partent de la réalité. Donc, des hypothèses, on va dire, simplistes, mais on part de la réalité. D'accord? Une courbe pour la répartition de la contrainte verticale et parabolique. Ce n'est pas une hypothèse, ça, c'est lors des mesures qu'ils ont faites sur des essais, à partir d'essais, et qu'ils ont trouvé qu'elle est parabolique. Et bien sûr, on doit rectifier. Bon, on chauffe les détails, mais on chauffe les articles de recherche. OK?
Ben, on va passer maintenant à l'effet de ce qu'on appelle l'accélération de Coriolis sur le modèle en rotation. Ben, bon, là, je pense que la figure Henry, elle est bien illustrative. Qui fait? Alors, on a soi-disant le modèle interne. OK? On a le modèle interne. Ben, le modèle interne, on connaît, il est soumis notamment à cette force centrifuge M oméga 2, M oméga carré R ولا هذه force centrifuge. معناتها soi-disant هي la force la plus importante هذه اللي نحسبوا بها احنا كل شيء منها مثلا كيما شفتوا la contrainte verticale. Or يقول هو si maintenant معناتها هذه نجم نقول c'est une force extérieure appliquée à tout le système. Mais يقول هو lorsque le modèle ou bien un élément de modèle est en mouvement dans la nacelle معناتها احنا نتخيلوا مثلا الموديل نتاعنا نتاع nous avons un modèle de pente ou pieux ومثلا نحن عندنا حاجه en mouvement تنجم تكون de l'eau par exemple. D'accord? OK? Donc يقول l'effet de l'accélération de Coriolis apparaît اذا كان ثم حاجه تتحرك في الموديل نتاعنا اذا كان حاجه تتحرك هي في يوم معين donc il va y avoir l'effet de l'accélération de Coriolis. Donc كما قال هنا si je cherche à étudier un écoulement descendant dans le modèle راني عندي السنتريفيجوز نتاعي قاعده تدور لكن en fait ثم عندي écoulement مثلا du bas vers le haut plutôt du haut vers le bas descendant. D'accord? يقول لك les lignes d'écoulement ne sont plus parallèles à l'axe Z, à l'axe vertical du modèle, mais plutôt leur trajectoire sera parabolique. فهمت؟ معناتها نتخيلوا احنا عندنا مثلا معناتها عندنا un petit modèle خلينا فيه des conditions elle va avoir un écoulement. OK? Donc l'écoulement normalement كيفاش تكون اذا كان هو un modèle ou un écoulement descendant باش يكون vertical à partir des conditions limites etc. نقولوا les trajectoires معناتها normalement les lignes d'écoulement باش يكونوا verticales. يقول لك راهو les trajectoires ne sont plus au fait des lignes يتمشوا لي paraboliques. هو لوجيك كله هو جاي من l'effet هذه ce qu'on appelle l'effet de l'accélération de la Coriolis. L'accélération de Coriolis, c'est lié 2V fois oméga. D'accord? Le V est bien sûr la vitesse avec laquelle la particule ou l'élément il bouge. D'accord? Donc, là, je dis d'une manière simple, pour minimiser l'effet de l'accélération de Coriolis, il faut minimiser le rapport de l'accélération avec par rapport à l'accélération de centrifugeuse. Donc, on écrit que 2V oméga sur R oméga carré. Il y a l'erreur du ou bien sûr, il faut minimiser cette erreur. Minimiser cette erreur sur le plan pratique. Je trouve un certain nombre de grandeur. Je ne sais pas, تقول ما تعديش 10% حاجه كما هكايا. D'accord? Moi-même, je ne peux pas vous dire les détails de l'homme, mais انتم لازم تفهموا انه معناتها au moins le phénomène. Il va y avoir le phénomène qui doit être présent et qu'il y a bien sûr une erreur due à cette accélération de Coriolis. D'accord? Monsieur? Oui. Monsieur, pour minimiser l'erreur, on dit sur R ou la V? لا ما تنساش عندك اوميجا راهو سي توت اون هيستوار اوميجا كي ترجع الكور الاولاني تاع السنتريفيوج تذكروا الاوميجا كومون لو ديتيرمين ما هو لازمك ترجع لهيك الترانسبارون الكور نيميرو 2 تاعنا الاوميجا تخرج من ايكواسيون راسين كاتريام وفيها جي ايتوال وفيها ار اتسيتيرا معناتها ما نحبش نقول لك اون مينيميز كيفاش نقولوا on va comment on va minimiser او الفي هذه نحسبوها هي c'est un phénomène اللي on minimise v c'est la réalité dans le modèle en rotation v la vitesse de déplacement نتاع particule d'eau ولا حتى grain de sol c'est quelque chose qui est là mais je pense que هو تشوفوا من بعد la réponse à votre question je dis d'une manière générale من بعد. Donc, vous pouvez tout simplement agir sur la vitesse de rotation par le biais d'un autre paramètre. فهمت كيفاش؟ خاطر انت كي تو سامبليفي مش تطلع 2V sur اوميجا R. هكا ولا؟ الR souvent ما عندنا ما نعملوا فيه الR normalement الR c'est un équipement de centrifugeuse. انت قلت لهم انا نحب
حب سنترفيوج فاسيليتي اير مثلا بين 5 و 10 دونك ما عندكش على اير فيجي مي لو بلوز امبورطون هو اوميغا مي اسمع راهو سي سورتو لي بارامتر دو موديل جوست باش حبيت نقول لك انا راهو لا ريبونس ا فوت كيستيون معناتها elle n'est pas directe compte tenu de la formule donc نقول انا مثلا نعمل كالكول من نوع هكا نقول ici l'erreur est de 10%, le rapport est de 1 dixième, donc oméga, je parle de relation entre V et oméga. Donc je ne pense pas de cette manière, mais juste vous m'attendez pour la partie qui va suivre. D'accord? Ouais. Regardez bien, on arrive à ce qu'on a dit. La modélisation du modèle. Donc, de quel modèle on parle? On parle du modèle en centrifugeuse. L'objectif, c'est un modèle de centrifugeuse. Mais le modèle de centrifugeuse, il faut le modéliser d'une certaine manière en fonction du problème à étudier, en fonction de la géométrie, en fonction de plusieurs choses. ما ثمش ان سول بارامتر اوكي ماشي ان سول بارامتر دونك هنا باغ اكزومبل انتم يقول لك سايز اوف موديل معناتها لا تاي دو موديل اوكي لا تاي دو موديل نشوفوا الموديل نجم حتى المتر 1 متر لو في السنترفيجوز يتسمى حاجه كبيره برشا داكور لا تاي سايز معناتها نقولوا لا بلو غروند ديمونسيون لكن فيت السايز هذه تنجم تاخذها حتى 10 سنتيم 10 100 نقولوا ما هنا 1000 سنتيمتر 1000 سنتيمتر معناتها 10 سنتيمتر انا نحكي على البروتوتيب جو ميكسكوز نحكي على البروتوتيب بون بروتوتيب اما هنا عندك الجي احنا هنا عندنا لو ستريس افكت ممكن نحكيو عليه الساعه كيفاش معناتها لو نيفو دو كونترانت اوكي دونك هنا au fait ce qu'on a sur ce modèle là c'est comme si nous devons chercher une relation, nous devons chercher une relation بين la taille du modèle بتاعنا يقول prototype et le niveau de G à utiliser. انت par exemple اذا كان نشوفوا الشيما هذايا معناتها كي نعمل انا مثلا ست فلاش بين لنا ولنا داكور اش معناتها هنا نجم نقولوا انه نجم تكون acceptable dans cette marge. D'accord? Mais il est quand même, par exemple, مش تعمل انت مثلا كما نقولوا احنا عندك un modèle plus grand تنجم انت تكبر في الجي نتاعك. D'accord? Et ici de la même manière. D'accord? Donc هنا l'effet d'échelle اللي ما حكيناش عليه شفتوا l'effet d'échelle هوني l'effet d'échelle معناتها هي l'étoile. OK? وهنا l'effet نتاع الكونترانت. Donc d'une certaine manière c'est à partir de ce schéma là la question la question ne se rapporte pas uniquement l'erreur qu'on va la minimiser, mais l'essentiel c'est que il faut bien choisir le modèle à mettre dans la centrifugeuse pour s'assurer que les lois de similitude des différentes échelles des longueurs نجم تكون validées نجم تكون معناتها كما نقولوا احنا respectées. D'accord? Donc c'est quelque chose qui tout simplement doit vous faire comprendre que le choix du modèle en centrifugeuse à partir du prototype, au fait, il doit obéir à d'autres considérations. D'accord? Là, peut-être dans le cours, nous avons analysé surtout les relations entre les paramètres et le phénomène. Les applications qu'on a faites tout le long des séances qu'on a faites. Là aujourd'hui, comment par exemple donner une cohérence entre les facteurs d'échelle. Donc le fait comment on peut donner prendre une échelle de temps qui est cohérente
vis-à-vis du phénomène à modéliser, statique, ou sismique, ou dynamique, etc. Donc, حكينا على هذا، حكينا شنو par exemple مثلا عندي conditions sur la géométrie peut-être فهمت والا tout ce qui concerne les mesures, parce que c'est à partir des mesures que nous allons, des mesures sur le modèle que nous allons faire les prédictions pour le prototype. D'accord? Bon, de toutes les manières, احنا اللي نحب نقوله هنا هو d'une manière générale ce diagramme اللي تشوفوا فيه normalement ما فيش كلمة erreur. mais نقول pourrait éviter d'avoir des résultats, je ne veux pas dire incorrects, non réalistes, c'est-à-dire loin de la réalité, à partir des essais sur le modèle. Donc, on met ce diagramme devant nous, d'accord, et considérer un peu le choix. كما قلت لكم انا par exemple, je ne sais pas, تقول انت اذا كان عندي la taille du modèle نتاعي par exemple, il est de cet ordre de grandeur, je نقول à peu près 50 60 cm. اولا نفهم انه راهو l'effet de la contrainte ماشي يكبر على قد ما تكبر جي par exemple, d'accord. معناتها ربما باش تكون انت قد ما تمشي باش تكون عندك peut-être l'erreur sur la contrainte, elle va peut-être davantage augmenter, d'accord, l'effet de contrainte ماشي يكبر, d'accord. Ou peut-être tu vas te limiter, par exemple je vais juste me fixer à un G, مثلا G ما نعديش مثلا par exemple 20 ou 30 ou 40 pour éviter que le stress effect ينجم يكون conséquent, d'accord. Donc sincèrement حاجه كيما هذه c'est on ne peut l'avoir correctement c'est lorsqu'on va se mettre à l'œuvre des modèles, d'accord. Bon, حكينا على des erreurs qui sont claires, mais ces erreurs comment on peut les contourner, ok. Bon, peut-être lorsque vous allez faire le travail de synthèse d'atomes, vous pouvez par exemple rencontrer ces choses-là. Vous pouvez rencontrer ces choses-là, hein, ok. Bon, là, la modélisation du modèle dans le sens de comparer. نرجع للبروبلème initial نتاعنا كان هما غالب شويه le scan il n'est pas très clair. Bon, là شنو نشوفوا؟ là نشوفوا la force horizontale sur le pieu, parce que nous avons un pieu chargé latéralement, horizontal load, donc méganewton la force. On a horizontal displacement, le déplacement horizontal. Bon, il y a le pieu, on va voir, il y a comme une poutre, une flèche, c'est une deflection, d'accord. Et par exemple, je vais à la fois les résultats من غير ما نشوفوا حتى شيء. لا سي كلير شفتوا هنا ماهيش واضحه برشا. هنا عمل دي زيسي خدت او تشوف في جي لنا جي اكسيتيرا. دونك il a fait varier من 25 à peu près حتى 77, d'accord, 25 à 77, ou certainement bien sûr il a mis les résultats soi-disant هنا bien sûr حنا قلنا ماشي on va voir les courbes PY. Oh, bien sûr, il va comparer entre des résultats des séances centrifugeuses ou le prototype, d'accord, un essai en vraie grandeur. Donc, il montre que pratiquement les résultats peuvent concorder parfaitement. Là, un essai en centrifugeuse, il peut donner des résultats bien comparables au prototype. Aussi bien pour Samuel à la courbe charge déflexion, charge déplacement horizontal, ou à le moment en fonction de la profondeur. Bon, le pieu, il est considéré comme une poutre, d'accord, qui a une certaine rigidité, et il va y avoir des moments de flexion sous l'action de la charge appliquée. Donc, on a un moment, égal Newton par mètre, depth, pour les mêmes accélérations considérées. Et là, vous voyez que c'est comme si toutes les valeurs de G sont bonnes pour ce cas. C'est-à-dire, on peut se suffire peut-être
28, 40, ou chez eux, 70. Mais ils se sont permis de vérifier cela. Donc, les résultats des essais à plusieurs échelles ont donné des courbes de moment de flexion de déplacement horizontal confondus. Tous les modèles étaient bien pour simuler la réalité. D'accord. Dans ce cas, on confirme que les résultats des séances anthropologiques s'identifient à ceux du prototype. C'est une très bonne chose. Alors, pas vraiment les mêmes résultats. D'accord. Bon, mais au fait, on va évoquer ce qu'on appelle les courbes PY. En réalité, pour revenir un peu au problème initial, nous allons faire des calculs analytiques ou numériques, donc nous sommes obligés de voir les paramètres qui interviennent. Le modèle de Winkler. Bon, Winkler, il suppose que le sol, qui va pour d'autres calculs, d'interaction sol-structure, une dalle sur le sol, par exemple, une semelle sur un sol. Donc, on va introduire un module de réaction du sol, un module de réaction. Dans notre cas, c'est le module de réaction horizontale. Le pieu, horizontalement. D'accord. La pression P, ou la réaction, ça dépend du mouvement de pieu, vers le sol, où subit l'action du sol, et le déplacement, la déviation Y, sont régis par cette fameuse loi. P, c'est une contrainte. L'unité MTK, c'est des kilonewtons par mètre cube, on va dire. Okay. Y, c'est en mètres. Et ça nous le coefficient de réaction du sol à une profondeur Z. Y, ou le déplacement du pieu. Bon, cette expression, elle est également, cette équation plutôt, elle peut se mettre sous la forme P, E, S fois Y. P, c'est la réaction du sol par unité de longueur du pieu, donc Newton par mètre. Hein. P, c'est la réaction du sol, d'accord. ES, c'est le module de réaction du sol, avec KH fois V. Bien sûr, KH kilonewton par mètre cube, donc le module de réaction du sol, je trouve S. Ou le B, est le diamètre du pieu. D'accord. Donc là, soi-disant, nous chauffons un peu qu'est-ce qui se passe dans le sol et qu'est-ce qui se passe dans le pieu. Ok. On arrive à cette équation-là avec l'expression du moment en fonction de, je vous colle la flèche, le déplacement horizontal Y, d'accord, et en fonction de l'inertie, de la rigidité du pieu. Donc le module d'ion, le moment d'inertie de la section transversale du pieu, d'accord, et dès qu'il y a une pratique l'évolution, vous calculez l'effort tranchant, vous calculez bien sûr finalement l'équation Henry, d'accord, pour aboutir bien sûr à la valeur P Henry, d'accord. Donc l'équation à résoudre, soi-disant, elle est régie de cette manière-là, ok, à partir des deux développements, l'équation là, l'équation là, alors. PES fois Y وهذه الثانية pardon c'est-à-dire EPIP DY soit moins P, d'accord. Donc somme تاعها تكون 0 وهنا يحكي شوية un peu على les méthodes qui ont été proposées pour déterminer le module de réaction du sol tel que Terzaghi ou les cours PY. Bon, là, la méthode l'avantage نتاعها هو أنه vous connaissez en tout point la loi d'interaction entre le sol et la structure. مش نقولوا شو بيو، كنا نجم نقولوا l'équation هذه نعوض نقولوا بيو تنجم تكون mur de soutènement، تنجم تكون معناتها أي élément d'ouvrage، d'accord. Donc ça veut dire que la méthode هذه، la méthode du cours PY, donc elle permet d'utiliser les données humaines. Bon, les données du pieu, on peut voir qu'elles sont bien connues, mais le plus important, soit vous partez
du module de réaction du sol, vous calculez bien sûr le problème l'évolution du moment en fonction de Z, ou l'évolution de la déflexion en fonction de Z. D'accord? Donc, ça veut dire que la méthode c'est une méthode qui la loi d'interaction. Or, bien sûr, l'intérêt de la centrifugeuse, peut-être la méthode de la centrifugeuse est très la loi réelle parce que vous avez le comportement décrit, mais juste à partir des contraintes. D'accord? Ce que vous voyez ces courbes-là à partir de la centrifugeuse. Car il y a une loi de comportement de la charge horizontale en fonction des déplacements. Et vous avez la loi. Et c'est la réalité. C'est la réalité que vous pouvez décrire par une équation. D'accord? Et les kiff l'évolution du moment en fonction de la profondeur. Donc, vous avez un moyen électrique directement le comportement. Moi, je suis en train de voir le comportement d'un vieux sollicité horizontalement sous une charge. Comment il va se déplacer? Bien sûr, dans un sol, les nappes, je les valeurs internes. Maintenant, je les moments, les chiffres fluctueux. D'accord? Donc, c'est en profondeur. Mais pour avoir un résultat analogue à celui-là, il va falloir résoudre tout ce processus. Il يكون عندي نعرف الموديل de réaction sur toute la profondeur du pieu, l'évolution نتاعو، لازم نشوف l'inertie du pieu, etc. Et je dois résoudre ce problème, faites attention, analytiquement ou numériquement. Mais le calcul analytique ou numérique, il est toujours dépendant des paramètres, bien sûr, des hypothèses, parce que vous faites du calcul. Donc voilà un peu l'intérêt de la centrifugeuse pour un problème. Bon, je pense que c'est un problème d'interaction sol-structure dans la mesure où on veut voir le comportement. Je te tourne par rapport aux applications antérieures, les parois moulées. Bon, on a vu le problème de rupture. Le problème de rupture est visé. Ce qui est visé, c'est le comportement d'un ouvrage, d'une partie de l'ouvrage géotechnique. Au réveil, il illustre bien l'intérêt de la centrifugeuse. D'accord? Donc voilà un peu la présentation sur cette thématique, mais elle ne vise pas en tant que telle de résoudre le problème, mais elle vise surtout à dire que lorsqu'on va faire des essais en centrifugeuse, il y a des erreurs qui existent par la modélisation centrifugeuse et il faut faire attention à ces erreurs-là, d'accord? Et c'est une chose, mais le plus important, il faut faire attention lorsque vous construisez un modèle pour le mettre dans une centrifugeuse, on a d'autres, on peut dire, garde-fous qu'il faut essayer de vérifier sur, par exemple, l'effet d'échelle, sur le niveau de contrainte en fonction du problème sur le prototype. Tantôt, lorsqu'on parle de modèle, chaque application, elle est à part. Ça dépend de l'application. Si je vais simuler un problème de stabilité du temps, les échelles sont très grandes. Parce qu'on a un problème de stabilité, de glissement du terrain. En général, la géométrie, je trouve le marche par rapport à celle d'un remblai. Donc, la taille, l'effet d'échelle du prototype Napso, il faut savoir comment construire le modèle pour reproduire les phénomènes. C'est à peu près ce qu'on peut dire. Ok? Bon, est-ce que vous avez des questions, Thomas? Je pense que l'intérêt, c'est lorsque vous me posez des questions. Et j'espère, bien sûr, vous répondre. Je parle un peu de votre expérience. Si vous avez à étudier ce problème dans un contexte, est-ce que vous pouvez donner un éclaircissement? Voilà, qu'est-ce qui n'est pas peut-être clair? À peu près pour nous tous, qui n'est pas connu, centrifugeuse. Mais on essaie de comprendre tout simplement
les paramètres et les phénomènes associés à un tel outil pour interpréter des résultats. Et c'est le plus important. D'accord. B, des questions. Bon, je vous propose l'application Heavy. Bon, et l'application, elle est simple. D'accord. Je pense, un examen en 2015. D'accord. Un petit problème sur le cas Heavy. D'accord. Donc, chez Paul, vous arrivez à lire, ça va. On envisage de réaliser un modèle réduit en centrifugeuse d'un essai d'un pieu isolé soumis à une charge horizontale Q de longueur 45 mètres de diamètre 0,8, ancré dans un sol purement cohérent tel que illustré sur la figure 1. Et figure 1. Il y a le gamin, 20 kN, il y a la cohésion 40, l'angle de frottement 0. Donc, on a un pieu de 45 mètres de longueur, très lent, diamètre 0,8. Ok. Où ce pieu il est soumis à une charge horizontale Q ou la F, d'accord, à 1 mètre de la surface du sol. Le terrain, il est dans une configuration peut-être à court terme, dans un sol fin à court terme. L'angle de frottement égale 0, où C égale 40 kPa. C'est une argile pas molle, pas très consistante, c'est une argile intermédiaire. D'accord. Donc, avant d'entamer l'essai de chargement sur le pieu, dans le modèle, l'essai de chargement dans le modèle, en centrifugeuse, un sondage pressiométrique avec un matériel miniature doit être fait dans le sol en question. Il est à noter que l'échelle des longueurs est de 1 sur 200. D'accord. Alors, je vais faire essai pressiométrique que nous avons l'essai pressiométrique en vraie grandeur. Je vais faire essai pressiométrique miniature في الموديل. فهمتوا كيفاش؟ حنا هذا باش نخليوه في موديل صغير نشوفوا لي ديمونسيون. هو قبل ما يعمل essai, avant de construire le modèle, le modèle صغير نتاعو. عمل فيه un essai pressiométrique avec un matériel miniature. Je m'en un matériel très petit. Il y a un essai pressiométrique avec une très petite cellule. Donc, l'échelle des longueurs est de 1 sur 200. D'accord. Bon, la première question, une question de compréhension. La résistance mesurée du sondage pressiométrique et la pression limite nette exprimée en bas. Lorsqu'on fait un essai pressiométrique, la pression limite nette, d'accord, le sol, et la contrainte qui va mettre le sol à la rupture qui subit une expansion latérale. Donc, quelle sera l'échelle pour ce paramètre? L'échelle d'un paramètre, la pression limite. Donc, on a un essai pressiométrique dans un modèle de ce sol comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Bon, on vient de dire quoi? On vient de dire que l'essai pressiométrique, c'est un essai dans lequel on augmente la contrainte jusqu'à la rupture. Donc, on a la rupture du sol qui se produit. Donc, si je peux donner peut-être des indications avec, soi-disant, que je peux aménager juste pour écrire. Je peux même écrire ici. Je reprends pour la question numéro 1. Bon, pour la question numéro 1, là, on va écrire le facteur d'échelle de la contrainte. شو الفاكتور ديشيل تاع الكونترانت تذكروا ما وقت نكتبوا تو ايكال سي بلس سيغما تونجونت في تو كونترانت سيزايمون دونك باش تكتب تو ايتوال فاكتور ديشيل تاع تو ايتوال هو نتاع سي ايتوال قال هو زاد عندي 40 كيلو باسكال هو الفاكتور ديشيل تاع سي ايتوال
Mais la pression limite, non, c'est une contrainte. Et la pression, c'est une contrainte. Donc, elle va avoir le même facteur d'échelle que C. فهمتوا؟ s'il y a un facteur d'échelle, parce que c'est une contrainte à la hauteur, donc, كيما نقول انا PL étoile comme paramètre, PL étoile. شنو هو الفاكتور ديشيل نتاعو؟ هو سي لو فاكتور ديشيل دو لا كونترانت ني بلوس ني موان. هذيك ماهوش تكون حاجه اخرى. اوكي؟ C'est la réponse à la question. Elle n'est pas très difficile. Est-ce que vous me comprenez ici? Hein? Cette ligne-là que j'ai écrite, elle correspond à la rupture. En phase de rupture. Parce qu'on sait très bien que l'essai pressiométrique, il se fait jusqu'à la rupture. Donc, je mesure au fait une contrainte, c'est la pression limite. لازم نكتبوا juste le facteur d'échelle نتاعها هي اسمها الجسم étoile. معناها لازم نكتبوا étoile de l'extérieur pour dire le facteur d'échelle. Donc, وقال la résistance mesurée à partir du sondage pressiométrique exprimé en bas, quelle sera l'échelle pour ce paramètre? Ça va être l'échelle des contraintes. D'accord? C'est bon, vous me comprenez ce que je suis en train de dire? La réponse est simple. اما اللي حيرتكم شويه هو انه كيفاش باش تكون عندي اشال على الكونترانت. تنجم تكون عندك اشال على الكونترانت بيان سور. يا اخي اذا كان انت يا اخي انت ليسي بريسيومتريك واش تعرف فيه جي ايكال 1 مو جي ايتوال ايكال 1 ماك تعرف فيه. نعمل فيه في الحقيقه جي ايتوال ايكال 1 هكا ولا. اذا كان باش تاخذ جي ايتوال ايكال 1 وماش تاخذ نعاودوا نكتبوا هيك الفاموز ايكواسيون رو ايتوال ايكال 1 رو جي ايتوال ايكال 1 زائد ال ايتوال بلا ال ايتوال ايكال سيغما ايتوال. هاوك عرفتوا ليشيل نتاع بريسيون ليميت اللي باش تقاس. فهمتوا كيفاش؟ باش تكون هي ليشيل نتاع اللونغور باسكو نوز اوبيرون ا سيغما نوز اوبيرون ا جي ايتوال ايكال 1 معناتها في الجرافيتي تيرستر. هو في الفاز هذه لي بريسيومتريك عملوا في الموديل مي قبل ما يمشي للسنترفيوجوز. اوكي دونك واضحه الحكايه ماهيش صعيبه. هذه الكتيبه نجم نكتبوها اوتوماتيكمون هذه فيها حتى شيء خاطر شفتوها في الكور. فهمت؟ اما انت اذا كان تحب مثلا تجتهد تحب تجتهد بالبلاد باش تقول هو ان l'essai il est fait sur le modèle réduit avant l'essai مشى نكتبوا حنا نقول G étoile égale 1 donc G étoile égale 1 donc sigma étoile égale L étoile. فهمتوا اش معناتها؟ vous allez écrire que L étoile égale sigma étoile مادام نفس الماتيريو etc. ok L étoile égale sigma étoile. voilà سامحوني إذا كان ثم حس قلقكم je m'excuse. باهي نتعداو الدوزيام كيستيون. شوفوا فيها ما الدوزيام كيستيون déterminer la longueur et le diamètre du pieu dans le modèle. Bon, je pense هذه ماهيش حاجة صعيبة. الكيستيون هذه ماهيش صعيبة. شنو باش نلوجوا الفاكتور ديشيل. داكور الفاكتور ديشيل شنو باش يكون؟ هو قال الفاكتور ديشيل نتاعنا 1 sur 200 هكا ولا؟ هو عطانا الديمونسيون دو بيو. dimension du pieu قداش 0,8 diamètre. d'accord je me خلي كيما هكا. bon هذوما توا je vais les laisser lorsqu'on va enregistrer l'article de document. donc pour la deuxième question L étoile égale 1 sur 200. donc احنا باش نلوجوا les dimensions في الموديل. donc باش تكون 45 mètres sur 200. d'accord قداش تعطينا هي ديجا نقولوا ديفيزي بار 2 تعطينا ابري 22 cm normalement. on va avoir 22 cm 22,5 cm. d'accord la longueur du pieu dans le modèle. ça va maintenant vous me suivez. donc je vais mettre insertion la longueur
pieux modèle égale, donc on a 45 sur 200, mais je dis à peu près 22,5 cm. D'accord? Voilà, 22,5 cm. Le diamètre, qu'est-ce bon, vous avez 0,8. Bon, 0,8, on va 80 cm. D'accord, l'article juste le résultat. Je dis 0,4 cm, hein, tenez-vous bien. Le diamètre du pieu, في الموديل مش يكون 0,4 0,4 سنتيمتر. 4 سم. معناتها حاجه صغيره برشا. واللي تحب واللي لازمكم تفهموها ماذا بيكم اذا كان تذكروا الساعه au départ عملنا une remarque intéressante. تذكروا sur les erreurs liées à la similitude. شفت قالوا هذوما شفت قالوا نعاودوا نقراو les grains des sols ne sont pas affectés par l'échelle des longueurs. Et par suite, dans le cas de l'étude sur un chargement latéral sur un pieu, il faut que le rapport entre le diamètre des grains et le diamètre du pieu ne dépasse pas 40. فهمت معناتها انت نعملوا حسبه صغيره. On va faire un petit calcul. Si le diamètre du pieu est de 0,4 قداش قلنا 0,4 هكايا سنتيمتر لازم تقسم 0,4 على 40 c'est-à-dire مش تقسم على 10 d'accord باش تولي باش تولي 0,04 وتزيد تقسم على 4 donc il faut utiliser des grains, il faut utiliser un sable fin pour simuler le problème هذا في centrifugeuse vis-à-vis de la taille des grains. مازال ما حكيناش على حاجه اخرى. فهمتوا شويه تو un peu les limitations في الشوا نتاعنا في الموديل. Donc ça veut dire que ici vous avez une condition. Je n'ai pas écrit ça. Donc là, le diamètre du pieu, on peut écrire comme ça. Okay. On va mettre comme ça. Donc, diamètre du pieu modèle égale 0,4 cm. Ok. Donc voilà la réponse à la question. Ben. Donc nous allons maintenant passer à la suite. Donc la suite est chez Cool. Après réalisation de l'essai de chargement en centrifugeuse, la force appliquée à la rupture est de 0,04 kN. Quelle sera la charge à appliquer au prototype pour atteindre la rupture? D'accord. La dernière fois, nous avons, si vous rappelez très bien, nous avons parlé un peu des facteurs d'échelle pour la force. Bon, donc, pour répondre à cette question, là où joue le facteur d'échelle des forces. يعني مش نكتب F étoile égale la force dans le modèle sur la force dans le prototype. D'accord là. Mais si on part du fait que sigma étoile égale 1, كان تتذكروا بالمنيح إذا كان sigma étoile égale 1 خاطر احنا في الابليكاسيون هذه centrifugeuse ديما نمشيو sigma modèle égale sigma prototype. هكا ولا؟ Donc lorsque vous écrivez, la dernière fois, je pense, on a fait la remarque, donc si je vais écrire que, donc vous m'excusez une seconde, parce que je dois mettre un lumière. Donc, si on va écrire que la force, c'est une contrainte, on va dire sigma fois la surface, d'accord. Donc, la force, c'est une contrainte fois la surface. Donc, le facteur d'échelle, je trouve F étoile égale sigma étoile égale A étoile. D'accord. Ok. On va faire le produit. Mais comme nous faisons un essai en centrifugeuse, on a là, l'essai centrifugeuse, il est basé sur le fait que sigma étoile égale 1.
D'accord. Quand on fait des séances centrifugeuses, on produit le même état de contrainte. Donc, je te rejoins F étoile égale L étoile, pardon, égale A étoile. Et A étoile, je m'entends, je me longueur fois largeur. D'accord. Une surface. B fois L. Donc, je te B étoile fois L étoile. D'accord. Donc, c'est le rapport de les facteurs d'échelle de la force, mais je suis la surface. Je suis L étoile au carré. On a bien dit ça la dernière fois. Inch'Allah, même si tout, je pense qu'on avait déjà oublié. On a بعثت un peu des documents, Inch'Allah. L étoile au carré. Et مش معناتها الكلام هذايا معناتها سهله برشا الحكايه. اذا كان هو قال قاس 0,04 كيلو نيوتن il a mesuré 4 10 puissance moins 2, 4 10 puissance moins 2 kN. Donc l'échelle pas d'échelle. L étoile égale 1 sur 200. Donc, je te dis la réponse à la question. Je te dis F, on peut dire prototype. F dans le prototype égale 200 carré. D'accord là? Enfin, 1 sur L étoile. Il y a un facteur, bien sûr. L étoile au carré est égal à combien? Est égal à F modèle sur F prototype. D'accord là? Donc, madame, là où j'ai la F prototype, je نقسم Fm sur L étoile au carré. Je m'attends نقسم في L étoile au carré. نقسم على 1 sur 200, c'est-à-dire je multiplie 200 au carré. Donc, je dis 200 au carré. D'accord. 200, je mets 2 fois 200, voilà la force dans le modèle. D'accord. Bon, on a une valeur normalement. قداش تجي هذه؟ تجي 1600 كيلو نيوتن. مش صعيبه الحكايه خاطر عندك 4 وكاري 16 ولا وعندك 10 بيسونس باش تضرب هيك كل الحكايه في 10 بيسونس 4. دونك باش تضرب في 10 بيسونس 4 معناتها باش تنحاول 2 0 باش تزيد 2 0 اخرين دونك تجيب بالضبط 1600. Ça va, maintenant vous arrivez à suivre, non? Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a quelque chose clair, vous me dites. Hein? On essaie maintenant de faire quand même une application, au moins pour que vous puissiez, bien sûr, vous confirmer un peu les paramètres et les échelles, la réalité d'un problème que vous avez, que vous venez de voir. Le problème là où il est très intéressant. D'accord? Ben, là, مثلا فما un problème intéressant dans les applications هذوما هو انه on peut faire un commentaire. هو احنا نقولوا البيو هذا les longueurs نتاعو 45 متر ومش نخليوه في موديل باش يولي juste 20 cm. OK, 20 cm. Alors, je vais mesurer des déplacements, un déplacement horizontal. Donc, a priori, il va y avoir un petit problème pour détecter le déplacement. إذا كان الطول نتاعو 20 cm, peut-être avec des moyens نقولوا sophistiqués, قداش باش نقيسوا احنا الديبلاسمون؟ هو الديامتر تاع البيو 0,4 سم. هو الديامتر هذا نتاعو 0,4 سم. يعني 4 ملم. Il est mince, il est comme un petit fil. فهمت كيفاش؟ OK? Donc, il faut bien faire attention pour mesurer. Lors de les séances centrifugeuses, la lecture du déplacement horizontal en tête des pieux n'a pas été détectée. ما شافوش. ما نجموش يقيسوها. مش معناتها n'a pas été détectée. C'est معناتها ما نجموش يشوفوها. Ils n'ont pas pu la quantifier. Au cas où l'on souhaite avoir accès à une telle lecture, quelle disposition devra-t-on prendre? معناتها كيفاش يلزمني نعمل انا باش je serai capable de mesurer le déplacement. هذه هي la question نتاعنا. فهمت كيفاش؟ دونك هنا
vous revenez un peu à كتذكروا وقت اللي خدينا احنا l'échelle des déplacements. Donc le problème تاعنا شنو هو البروبليم تاعنا؟ C'est un problème de déplacement ولا؟ C'est un problème de déplacement. Et donc si vous vous souvenez bien, نكتبوا ديما, je peux ajouter un autre transparent. Donc, on a mis on va effacer. هنا معناتها باش نكتبوا حاجه من نوع le facteur d'échelle تاع الديبلاسمون. باش نكتبوا كبير شويه. un peu la taille. D'accord, نخليهم حتى ما نقولوا 20. Donc le facteur d'échelle تاع déplacement non U étoile bon petit. Donc باش يكون U modèle sur U prototype. D'accord. Donc معناتها احنا بالنسبه لنا la déformation elle va être quoi? Elle va être epsilon. نكتبها U étoile sur L étoile. D'accord. On dit epsilon la déformation. D'accord. Epsilon étoile le facteur d'échelle de la déformation باش تكون U étoile sur L étoile. هكا ولا؟ U étoile sur L étoile. خاطر U sur L باش تعطينا déformation. Et donc, lorsque vous allez remplacer U étoile UM sur UP, d'accord, vous remplacez UM sur UP, ou L étoile LP sur LM, d'accord. شنو تشوف؟ إذا كان تخلي epsilon étoile égale 1, إذا كان هذه epsilon étoile égale 1, d'accord, vous allez avoir, je vous donne juste maintenant le résultat. Puisqu'on n'a pas le tableau, on ne peut pas le faire. Donc, tout le monde est juste parti comme la démarche. La démarche, comment je peux quantifier le déplacement, comment trouver la relation entre le déplacement du modèle et du prototype. Donc, similitude simple, epsilon étoile égale 1. Si vous allez prendre epsilon étoile égale 1, d'accord. Si vous allez mettre epsilon étoile égale 1, d'accord. Madame Gina, au fait, U étoile égale L étoile, puisque le rapport est égal à 1, d'accord. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez écrire que هذه statique UM égale UP fois L étoile. هكا ولا؟ fois L étoile. هنا نعرف فوا كيما هكا. صحيح ولا؟ معناتها هذه وقت باش نكتبوا epsilon étoile égale 1 باش تعطينا؟ باش تعطينا U étoile égale L étoile. هكا ولا؟ اش معناتها U étoile égale L étoile؟ معناتها UM sur UP égale LM sur LP. اللي هي هذه قدامنا. اوكي؟ دونك إذا كان UM sur UP est très faible, que je ne peux pas détecter, d'accord? معناتها soi-disant نلقاو احنا نورمالمون بالكالكول هذايا باش تفهموا انتم حاجه. الكالكول هذايا باش يعطيك UM معناتها déplacement في الموديل UM est égal 0,005 UP. فهمتوا؟ معناتها دي باش تاخذ فكره اللي هو فريمون نون ديتيكتابل. اذا كان مش تاخذ سكون ابل لا سيميليتود سامبل، انت لازمك تفهم كانك في الموديل مش تقول البيو يتحرك 2 سنتيمتر، معناتها انت كانك في الرياليتي في الرياليتي البيو ما يتحركش 2 سنتيمتر. داكور. في الموديل يبقى معناتها va être impossible d'avoir. انتم تقتنعوا. داكور. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle passer à une similitude large. Je m'arrête la solution. À un certain moment, on a discuté de ça. La solution est de passer à une similitude large. Similitude large. Je m'arrête la similitude large. Ça veut dire l'échelle des longueurs, similitude. Similitude
l'étude large. معناتها l'échelle des longueurs, elle est différente, je vois, différente de une étoile. Donc, كيفاش معناتها نعمل échelle les déplacements اللي هي totalement différente de celle des longueurs. Donc, معروفة هذه. Mais à ce moment-là, vous allez peut-être, c'est la seule façon avec laquelle vous pouvez détecter le déplacement. Donc, vous avez compris, on part de la réalité linéaire. نفهموا علاش on ne peut pas détecter le déplacement في الموديل. خاطر لو عطيتك فكره انا كان البيو يتحرك حتى 5 سنتيم سوبوزون البيو يتحرك 5 سنتيم اللي هو غير معقول جدا في البراتيك داكور انتم تفهموا هذايا اذا كان نقول لك البيو يبقى se déplacer latéralement 5 سنتيمتر يقول لك هذا سي التيت تاع البيو اللي معناتها سي اللي على روبتور vis-à-vis de la stabilité مثلا جونكسيون تاعها مع السولير انت مش تقسموا على 5 sur 1000 معناتها 1 مليار de centimètres 1 milliard de centimètres. On va simplifier par 5, je crois, 10 puissance moins 3. C'est impossible. Donc, à ce moment-là, tu as une échelle de déplacement différente et vous pouvez à ce moment-là mesurer, soi-disant, la déflexion. Bien. Maintenant, pour la suite. En désignant par P de Z la réaction du sol en contact avec le pieu et Y de Z le déplacement horizontal. Donc, je pense que l'on peut mesurer au cours de l'essai, effectivement, صحيح. كي نرجعوا les cours, قلنا كي شفنا des résultats في السنتريفيجوز pratiquement على الحكايه هذه. En désignant par P de Z la réaction du sol en contact avec le pieu et Y de Z le déplacement horizontal correspondant, que l'on peut mesurer au cours de C, quel paramètre peut-on déterminer quel est l'intérêt de ce paramètre? D'accord. Là, bien sûr, la question est claire. L'indicateur, j'ai les définitions et donc, les chiffres normales. Alors, la réponse est موجودة لهنا. شفتوها هنا هذه؟ une réponse. Je peux mesurer la pression et la déflexion. D'accord? Donc, il y a une prise P et une prise Y. Ça, c'est l'avantage. Je détermine ce qu'on appelle le module de réaction du sol. D'accord? Voilà l'intérêt de la mesure réelle. Voilà, vous voyez quel est l'intérêt de mesurer le déplacement horizontal. Donc, on a un déplacement en tête du pieu, mais je vais risque. Alors maintenant, si je suis capable de mesurer le déplacement, et bien sûr, je connais la pression P appliquée par le sol sur le pieu, voilà la réaction du sol vis-à-vis du mouvement du pieu. Donc, vous pouvez déterminer ce paramètre qui s'appelle le module de réaction horizontale du sol. D'accord? Donc, là, juste. Donc, je reviens ici. Là, l'effort horizontal. Je la contrainte. L'effort horizontal. Là, c'est plutôt le comportement du pieu, c'est l'effort horizontal. D'accord? Je la contrainte, c'est différent. Je crois que l'intérêt de ce paramètre en vue de procéder, en vue de faire deux scénarios qui valider le résultat de l'essai au pressiomètre, voilà, procéder à une comparaison entre l'essai centrifugeuse et une simulation numérique du problème étudié. Donc, quel est l'intérêt de ce paramètre? Le paramètre est le module de réaction du sol. Quel est l'intérêt? Il y a une comparaison entre l'essai en centrifugeuse et simulation numérique du problème, ou elle valider le résultat de l'essai au pressiomètre. انتم هكاش تنجموا تجاوبوا خاطر هذه سي اون ريبونس ما فيهاش كالكول. انتم حسب رايكم كيف نقول لك انا عملت السي en centrifugeuse où je suis arrivé من le résultat de l'essai en centrifugeuse à mesurer le module de réaction.
انت بالنسبه ليك نقولوا احنا سي بوتيتر كيل اي ليتيليتي نقولوا كاين ليتيليتي معناتها بريوريتير معناتها هي ليتيليتي لا بلوز انتريسون نقول لك الريزولتا هذا باش تلوج به فاليداسيون دي سيبريسيومتريك ولا باش تعمل كومباريزون بين لي سيونس انترفيجوز سيميلاسيون نيميريك لازم تجاوبوني انتم نوتامون اللي يحضروا لي تيز معناتها عندهم شويه اكسبيريونس Donc, lorsqu'on détermine ce paramètre, le module de réaction du sol, normalement, l'équation interne. L'équation interne. يعني يا اخي لازم تستعملوا دي لوجيسيال انتوما كمان هذا دي لوجيسيال معناتها دانجينيوري معناتها باش تعمل مثلا لوجيسيال اي لوجيسيال عشان ار اللي هو 6 ولا 7 ولا 8 ولا شنو ولا ارش يا اخي vous savez très bien que le module de réaction du sol on le demande صحيح ولا lorsque vous calculez l'interaction sol structure يطلب منك le module de réaction du sol d'accord donc ceci veut dire quoi ceci veut dire quoi en fait d'après les deux choix ma هي la chose la plus intéressante. Bien sûr, la réponse évidente, c'est pour que je puisse faire des calculs numériques. Je fais un calcul numérique avec le logiciel. Je compare bien laisser en centrifugeuse les valeurs qu'on va mesurer avec les prédictions numériques du problème étudié. موافقين ولا مش موافقين؟ Oui. لوجيك بحكم مقتنعين تو مادام انا عطاك تو احنا d'une manière simple lorsque vous utilisez des logiciels de géotechnique ويقول لك اعمل السيميلاسيون تاعك ايش يطلب منك في السول يطلب منك بوا فوليميك يطلب منك كوهيزيون انجل دو فروتمون جو سي با كوا هنا عندك راه ان بروبليم بارتيكولي شويه عندك سكون ابيل l'interaction sol structure c'est un problème en déformation donc يطلب منك الموديل de réaction de sol. Mais qu'est-ce que vous pensez la deuxième possibilité? Est-ce qu'avec le module de réaction, je peux valider le résultat en pressiomètre? حبكم تفكروا l'essai pressiométrique تسمعوا فيه هو نفسه c'est un essai que vous pouvez simuler صحيح ولا؟ انتم كي تاخذوا لوجيسيال وتاخذ موديليزاسيون اون اكسيسيمتري تنجم الموديل نتاعك تعمل ان ترو دون لو سول حتى تكوي لا سيرفاس وشنو تعمل؟ تعمل اون بريسيون هكا ولا؟ دونك كي باش تعمل انت الكالكول نتاعك اذا كان عندك المويان اذا كان يقول لك اللوجيسيال تنجم تلوج لا بريسيون ليميت بالعكس vous pouvez تبعني بالمليح vous pouvez utiliser le résultat هذاك نتاع الكا اس اللي لقيته انت علاش خاطر كي تعمل الموديليزاسيون تاعك الصحيحه انت عندك لي بريسيومتريك هو مش هكاك اون بريسيون لي بريسيومتريك اللي يعرفوهم ممكن بيان سور راهو فما اون سوند لو حاجه الريجيديتي نتاعها مش كبيره برشا فما اون سوند نقولوا اون كاوتشو كي اون بون ريدور معناتها بيان سور باش يكون فيها الماء ومش تعمل بريسيون دونك وقت السوند هذيك اللي va se déplacer vers le sol c'est un problème d'interaction sol-structure. اما الستركتور نتاعنا ماهيش بيتون ولا بيور ولا جو سي با كوا لا هي طرف كاوتشو فهمتوا كيفاش؟ معناتها انت si tu veux simuler un problème si tu veux simuler l'essai pressiométrique راه تنجم تعملها نيميريكمون فهمتوا؟ تنجم تعملها نيميريكمون وشنو هي البارامتر اللي باش ندخلها للسول باش تقول له نعطيك الموديل ديون نتاعي السول هذه سي اون اكسبانسيون لاتيرال دونك يطلب منك الموديل دو رياكسيون فهمتوا دونك او فيت سي بوسيبل راهو سي بوسيبل اوكي معناتها نحب نقول باللي راهي سي اون هيبوتيز معناتها سي اون بوسيبيليتي افير ربما انتم يظهر لكم البروبليم ماهوش كورون توا
pas mal de thésards, voilà, ils ont simulé مثلا l'essai eudométrique. شنو l'essai eudométrique? L'essai اللي عملوا في l'odomètre باش يلوجوا les paramètres نتاع consolidation du sol اللي هو فهمتوا؟ Donc on peut simuler n'importe quel essai numériquement. Ok. باهي توا وصلنا هكا الكيستيون شكون صعيبه شويه. تقول لي مثلا احنا ما قريناهاش مثلا معك. Dans le cas où vous avez la possibilité de réaliser un modèle réduit en utilisant la méthode de gradient hydraulique, quels seront les paramètres du sol, le gradient hydraulique, etc. Bon, et là, entre nous, on ne l'a pas vu. Je n'ai pas exposé la méthode du gradient hydraulique. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? A posteriori, je نعطيك l'idée. هو قال شنو؟ أنت مش تقوي الجي en imposant un écoulement descendant. أنت الموديل نتاعك قدام في السنترفيجوز مش تقوي الجي وقت لا تعمل écoulement طويل. فهمت كيفاش؟ معناتها تخيل واحد الموديل نتاعك اللي فيه البيور هذايا تخليه جي ايتوالي كان 1. انت جي ايتوال معناتها ما ماكش تخليه سنترفيجوز بور دير مي باش تقوي لي فورس دو ماس باش en créant l'écoulement dans le modèle. Donc, qu'est-ce qu'un gradient hydraulique? Donc, je pense que tant qu'on n'a pas vu la méthode du gradient hydraulique en détail, donc je ne vais pas vous détailler la réponse. Rappelez-moi déjà, vous ne l'avez pas vu. Mais bien sûr, pour quelqu'un supposé qu'il a vu le chassement, يعني الكور كامل كما نقولوا احنا. اوكي بون هنا je vais peut-être pour la fin pour le document final je vais peut-être ajouter les commentaires concernant la mesure de KS ou la validation. D'accord. Bon, je pense que jusqu'à ce niveau-là, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Est-ce que vous avez des commentaires? Monsieur, le cours, c'est un peu délicat, non? Pour faire la recherche, il faut résoudre des problèmes délicats, difficiles, c'est vrai. Mais bien sûr, la recherche, c'est que à un certain moment, on veut, comment raccorder entre la formation d'ingénieur et la formation du chercheur. De tous les jours. Les élèves disent, Wallah, monsieur, l'examen, donnez-nous quelque chose qu'on a vu. Donc, qu'est-ce que je réponds? Alors, lorsque vous allez travailler comme ingénieur, un jour, vous allez avoir devant vous un problème qui vous est totalement inconnu. C'est-à-dire que vous n'avez rien pour le résoudre, mais vous êtes obligé de le résoudre. Donc, là, pour le chercheur, c'est un peu l'objectif. L'objectif, le chercheur, pour qu'il soit, comment dire, bien formé, éveillé, il faut qu'il ait cette capacité de s'ouvrir et de réfléchir sur une thématique. Donc, bien sûr, n'oubliez pas que les gens qui font le master, les candidats du master se préparent pour la recherche. Donc, ils doivent voir ce genre de raisonnement pour qu'il ait, disons, l'esprit de, je ne vais pas dire de créativité, pour avoir l'esprit de curiosité et de chercher quelque chose d'une certaine façon, contrairement à ce que vous avez eu dans des cours classiques, n'importe quel cours niveau. Donc, en matière de géotechnique, ce genre de choses-là, il est il est courant. Donc, ceci, c'est tout à fait logique. Donc, lorsqu'on parle de la modélisation des ouvrages, il faut bien maîtriser ces choses-là. Il faut bien apprendre et maîtriser ces choses-là par l'exercice, par
la mise en œuvre d'outils numériques, etc. Ouais, c'est comme ça. Bon, mais j'avoue que le contenu reste un peu différent des autres. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, il est peu chargé latéralement. Un taux, sachez qu'à l'échelle internationale, contrairement à ce que peut-être vous pensez, cette thématique, peut-être lorsque vous allez écrire pieux chargé latéralement, ou laterally loaded by, mais je te prends des dizaines de milliers de publications sur ce thème-là. Des dizaines de milliers, je dis bien. Des personnes ont travaillé d'une manière accrue sur le sujet. Donc, vous allez trouver beaucoup de choses. Mais là, nous avons vu aujourd'hui la problématique, si on veut faire une séance centrifugeuse, شفنا un problème, شفنا un problème. Il y a un pieu, le diamètre interne, il est très très faible. Déjà, si vous aurez le moyen pour le faire dans la réalité, mais n'oubliez pas que la taille des grains, mais elle ne peut pas être n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est ça, bien sûr, l'objectif de la formation pour la recherche. Bien, mais là, si vous n'avez pas de questions, vous voulez qu'on s'arrête à ce niveau-là, je pense qu'on a terminé. Bien, mais là, je vais arrêter l'enregistrement, je vous remercie. Mais n'oubliez pas une chose, si vous avez des questionnements, si vous avez des choses, s'il vous plaît, vous pouvez toujours m'envoyer un email, vous pouvez donc me contacter de la façon avec laquelle vous voulez. Mais je ne vais pas oublier de vous envoyer les documents. Donc, comme j'ai expliqué au départ, c'est une période très difficile parce que j'ai plusieurs cours. D'accord? Donc, je vous remercie. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.